pour en fait vous initier au spectre, pour que vous compreniez bien ce que c'est que la décomposition des ondes en spectre, pour faire de la spectrométrie par exemple. Donc, pour pouvoir vous faire cette démonstration, j'ai utilisé un générateur basse fréquence, ici. J'utilise également une breakboard. Donc sur la breakboard, j'ai juste relié la sortie du GBF. Donc le GBF, c'est lui qui va fournir le signal, d'accord, alternatif, périodique. Et je l'ai branché directement au buzzer. Dans la nature, tous les signaux sont de forme sinusoïdale. Ces signaux ont des temps de montée doux, progressifs, et sont plutôt agréables à écouter, en comparaison des autres signaux. Ce sont des signaux qui sont dits analogiques. Les signaux numériques, eux, quant à eux, forment une catégorie de signaux, en particulier les signaux carrés, qui ont des fronts abrupts et sont très raides, et bien moins agréables à écouter. Pour bien comprendre les spectres, il faut savoir qu'en fait, il s'agit d'un changement de repère dont la variable qui nous intéresse est l'axe des abscisses. Pour le signal sinusoïdal, l'axe des ordonnées est exprimé généralement en tension. L'axe des abscisses est exprimé par un temps, donc avec des secondes, des millisecondes, etc. Pour les spectres de fréquence, nous avons une ordonnée typiquement en décibels, mais on peut l'avoir en volts, en tension efficace. Alors le plus important ici, c'est que pour l'axe des abscisses, nous exprimons en une fréquence ou avec un de ses dérivés. Donc les dérivés de fréquence, vous avez des nombres d'ondes, des pulsations, etc. Donc voilà pour une notion essentielle qui fut le génie de son inventeur, M. Fourier. J'ai calibré le GBF sur une fréquence de 20 kHz. Comparons les fréquences des différentes formes d'ondes. Actuellement, sur l'écran, nous avons une forme sinusoïdale dont le spectre ne comporte qu'une seule raie localisée sur 20 kHz. On appelle la raie la plus haute le fondamental. Cette raie c'est toujours la plus haute et elle possède également la fréquence la plus basse. Les raies suivantes sont appelées des harmoniques. Celle qui vient après le fondamental est la raie de rang 1, puis la raie de rang 2, et etc. etc. J'ai également additionné sur l'écran un marqueur bleu qui nous permet de voir la variation de fréquence. Donc la variation de fréquence, c'est pas réellement utile, mais enfin c'est pas vraiment utile pour calculer les harmoniques, mais c'est plus utile pour calculer le fondamental. Passons donc de la forme sinusoïdale à la forme carrée. Pour l'onde carrée, on voit différents pics, il y a une infinité de pics, d'accord. Donc le plus haut c'est la fondamentale. Donc on peut dire que l'onde carrée est en fait la somme de plein de formes d'ondes sinusoïdales. D'accord, donc vous avez une onde sinusoïdale tablée à 1, 2, 3,5 carreaux de hauteur. Vous avez une autre onde sinusoïdale pour l'harmonique de rang 1 à 1,2 à peu près carreaux de hauteur. Une autre pour l'harmonique de rang 2. Vous avez 0,8 carreaux, etc., etc. Donc sur l'onde carrée, je m'aperçois que l'harmonique de rang 1 vaut 6 carreaux, donc 60 kHz. Pourquoi est-ce qu'elle vaut 6 carreaux? Elle vaut 6 carreaux parce que quand je regarde la raie la plus haute, c'est-à-dire le fondamental il est à 2 carreaux, donc ça fait 20 K. Ce qui conduit à nous dire que l'harmonique de rang 1 vaut 6 carreaux, soit 60 kHz. Pour l'harmonique de rang 2, nous avons 10 carreaux, ce qui donne 100 kHz. Alors, en regardant ces résultats, on peut obtenir la relation mathématique qui fait référence aux suites suivantes. Donc, la fréquence de rang n est égale à facteur de 2n plus 1 fois la fréquence du fondamental. On peut aussi faire la même étude pour l'amplitude. Passons maintenant à la forme d'onde triangulaire. Donc forme triangulaire, j'en ai plusieurs. On va prendre celle en dents de scie.
Donc on refait la même étude que précédemment. Donc sur l'écran, on s'aperçoit que le fondamental il est à 20 kHz encore, parce que c'est normal, vu qu'on on compare des ondes de même fréquence. L'harmonique de rang 1, elle vaut 4 carreaux, soit 40 kHz. L'harmonique de rang 2 vaut 6 carreaux, soit 60 kHz. Nous obtenons du coup la suite suivante. Les fréquences de rang n sont égales à facteur de 2n fois la fréquence de l'harmonique. Donc, pour conclure sur cette comparaison des ondes, les fonctions ont certes la même fréquence, mais ils ont des spectres très différents, ce qui nous laisse penser qu'en fait, c'est une carte d'identité pour signal. Regardons l'influence de la fréquence sur le spectre. Pour un souci de simplicité, je suis repassé avec un signal de forme sinusoïdale de fréquence 100 kHz. J'ai calibré le GBF pour diminuer ou augmenter la fréquence par pas d'1 kHz. Avant de diminuer la fréquence, je vous rappelle que l'audition humaine ne peut détecter que la bande de fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Diminuons la fréquence de cette onde sinusoïdale. Donc je passe à 98 kHz, 69, 52, 49, 20. Donc là vous devriez entendre le buzzer sonner. Voilà, donc oui, on entend le buzzer qui frétille, donc je continue. Là, vous entendez un peu mieux le buzzer. On aperçoit que la fréquence du signal, en fonction du temps, se désaccordéonne, ce qui veut dire que la fréquence diminue, car la période du signal augmente. Quant au spectre de fréquence, on voit que le fondamental se décale vers la gauche, ce qui veut dire que la fréquence diminue. Et sans surprise, on aperçoit que la fréquence de chaque signal sinusoïdal est unique. Conclusion, chaque signal possède un signal propre